بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc nous continuons l'explication du livre Al-Wajiz fi Fiqh as-Sunnati wal Kitab al-Aziz. Nous commençons aujourd'hui le livre des serments et des vœux. La semaine dernière on avait terminé le livre des ventes par les deux chapitres de la préemption et de la procuration, Ash-Shuf'ah et Al-Wikala ou Al-Wakala. Concernant Ash-Shuf'ah, que signifie Ash-Shuf'ah en langue arabe et en islam? Là? Surveiller. En langue arabe, ça veut dire quoi Ash-Shuf'ah? Non? Ça vient de Shaf. Non, ça vient de Shaf qui est Diddu Al-Witr, qui est le contraire de Al-Witr. Autrement dit, c'est le pair, le contraire de l'impair. Et en islam, que signifie Ash-Shuf'ah? Quelle est sa définition? Non? C'est la préemption. C'est la préemption, oui. Mais encore? C'est lorsqu'un bien appartient à deux associés. Non. Il est vendu à une tierce personne. Oui. L'associé oui. a le droit de le récupérer à la tierce personne. Il a le plus le droit de récupérer ce bien-là. Donc c'est la part d'un associé, de l'associé, qui a été transféré vers une tierce personne. Et l'islam donne le droit à cet associé, à l'associé dont la part reste, de racheter la part qui a été vendue à cette tierce personne qui est étrangère à eux, au même prix de vente. Au même prix de vente. Dans quoi est-ce que la préemption intervient? Est-ce qu'elle intervient dans tous les domaines? Ou est-ce qu'il y a des domaines précis dans lesquels la préemption est autorisée, dans les autres cas elle n'intervient pas? Non? Parce que les biens, un bien immobilier, Non, lorsque quelque chose est indivisible, que la Shuf'a intervient dans ce qui est indivisible. On avait dit qu'il y avait une divergence des savants à ce sujet. Qu'est-ce qui fait que les savants ont divergé sur ce sujet? À savoir qu'ils ne sont pas tous d'accord sur les cas dans lesquels intervient la préemption. C'est quoi la preuve? Certains disent, d'autres disent, mais la divergence est intervenue à quel moment? Ou sur quel hadith? Bachir, t'as oublié? Inch'Allah. On a vu le hadith de Jabir, que le professeur sallam qada bi shuf'ati fi ma lam yuqsam, que le professeur sallam a jugé et a donné, a rendu légitime la préemption dans tout ce qui ne se divise pas. Mais le professeur sallam a dit par la suite, fa idha waqa'at al-hudud wa buyyinat at-turuq,
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, mais lorsque les limites sont déterminées et que les routes sont séparées, alors point de préemption. Et c'est là où est intervenue la divergence des savants. Certains ont dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il avait jugé, et autrement dit qu'il avait jugé de façon favorable la préemption dans tout ce qui était indivisible. Et ça, c'est ce qui est logique, que quelque chose que tu ne peux pas diviser avec ton associé, lorsqu'il vend une part, tu es celui qui la mérite le plus, ou elle doit être soumise à toi en priorité, car c'est quelque chose qui ne peut pas se séparer, qui ne peut pas se diviser. Et les autres savants ont dit non. On dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné un détail, à savoir lorsque les limites sont déterminées et que les routes sont distinctes. Et les limites ne peuvent être déterminées et les routes distinctes que lorsque l'on parle de ce qui est statique. Autrement dit, d'immobilier, que ce soit une terre ou que ce soit un bâtiment ou une maison ou autre. Et les autres savants ont dit non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit là, a donné ici un exemple. Mais le jugement qu'il faut retenir de ce hadith, c'est la première parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir qu'il a jugé la préemption favorable dans tout ce qui était indivisible. C'est là où la divergence est intervenue chez les savants. Et on avait vu que celui qui était associé avec quelqu'un sur une terre ou une maison ou un appartement ou une habitation, qu'il devait présenter et soumettre sa part, s'il avait l'intention de la vendre, en priorité à qui? À son associé. Et que si il vendait sa part sans l'avoir proposé à son associé, alors son associé aura le droit de préemption. Il aura le droit d'aller voir la troisième personne et de lui dire, je te rachète la part et tu n'as pas le choix, car c'est mon droit. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ash-shariku ahaqqu bisaqabih, que l'associé est celui qui a le plus le droit de par sa proximité, avec l'autre associé. Ensuite, on avait parlé de ash-shuf'a, de la préemption du voisinage. De la préemption du voisinage, qu'est-ce qu'on avait dit sur ce sujet? Il y a une divergence des savants. Certains savants ont dit que le voisin a le droit de préemption absolu, quels que soient les cas, quelles que soient les situations. D'autres savants, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'il n'a pas le droit du tout, c'est-à-dire qu'il n'a pas le droit de préemption, quelle que soit la situation, quels que soient les cas. Et le troisième avis, c'est ahsant, lorsqu'il y a un bien commun, c'est-à-dire que lorsque ton voisin partage avec toi un bien commun, que ce soit une route commune, ou que ce soit un puits ou un point d'eau commun, et que tu désires vendre ta maison, alors ici le voisin a le droit de préemption, car il partage quelque chose avec toi, et il est logique et normal que si tu désires vendre ta maison, tu dois d'abord lui suggérer à lui, et soit il l'achète au prix que tu auras décidé, ou soit alors il t'autorise à le vendre à autrui. Et on avait vu que même si le voisin était absent, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit attendre qu'il revienne. Que l'absence du voisin, lorsque tu désires vendre, n'est pas un justificatif et de dire à partir du moment où il est absent, je me réserve le droit de vendre la maison sans lui suggérer. Non. Yuntadaru bihi wa in kana ghaiba, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a donné la condition idha kana tariquhuma wahida, lorsque leur route est unique, c'est-à-dire lorsqu'ils partagent le même bien commun, à savoir ici la route. Ensuite on a parlé de l'wakala ou l'wikala, qui est de wukal, la procuration.
Là, c'est le fait de faire une procuration ou de mandater quelqu'un. Et on avait dit que quelle est la définition de al-wikala en islam? ما هو تعريف الوكالة في الإسلام؟ كل شخص يفعل شيء لا تستطيع لماذا توكله في ماذا؟ Tu le mandates dans quoi? Dans tout ce qui est possible. Et soit tu le mandates pour qu'il te représente, ou soit tu le mandates pour accomplir une tâche. Donc il y a deux types de procuration. La procuration qui consiste à ce que la personne te représente en tant que personne, et il y a la procuration, à savoir que tu confies à quelqu'un de faire une tâche en ton nom. Et on avait cité la preuve dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans le Coran, quelle est la preuve? Surat al-Kahf, lorsque les jeunes gens, Ashab al-Kahf, les gens de la caverne, se sont réveillés, ils ont donné de l'argent à l'un d'entre eux, qu'ils ont mandaté pour qu'il aille acheter en ville la nourriture pour le reste des occupants de la caverne. Et les savants ont déduit, parmi ce qu'ils ont déduit de cette histoire, c'est qu'il était autorisé de mandater quelqu'un et de faire une procuration. Et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on avait vu que Abi Rafi' radiyallahu anhu était l'intermédiaire entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et la famille de Maïmouna. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu se marier avec Maïmouna radiyallahu anha, celui qui était l'intermédiaire entre les deux, celui qui était l'émissaire de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était Abi Rafi'. Et on a vu aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait procuré ou avait mandaté certains de ses compagnons pour qu'ils remboursent pour lui une dette que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait emprunté une chamelle, et il avait demandé à un certain de ses compagnons de prendre en charge le remboursement de cet homme qui était venu réclamer sa dette. Et on avait vu également qu'il y avait l'unanimité des savants sur l'autorisation de mandater et de procurer. Et certains savants ont donné 3 conditions à cela. Quelles sont-elles? An yakuna qawiyan, na'am. Il doit être fort physiquement, c'est-à-dire qu'il soit capable physiquement de faire ce qu'on lui demande ou de faire ce dont on le mandate. An yakuna aminan, qu'il soit digne de confiance, na'am. Qu'il soit digne de confiance, de ne pas mandater n'importe qui va faire quelque chose en ton nom ou qui va voire même te représenter. Donc il faut que tu choisisses une personne qui soit digne de confiance. Et la troisième condition qui est la possibilité qu'il n'a pas une affaire à lui, c'est plus important. Non, que la chose qui va lui être mandatée ne le préoccupe pas sur quelque chose de plus important qu'il aurait à faire. Donc, il doit faire précéder les choses qui sont importantes pour lui avant d'accepter une quelconque procuration. Et on avait vu que tous les domaines ou toutes les transactions qu'il était autorisé de faire, il était également autorisé de procurer ou de mandater quelqu'un. Et on avait vu également que celui qui était mandaté n'était pas garant d'une quelconque perte ou d'un quelconque dégât, sauf s'il a manqué à une obligation. طيب يقول المؤلف كتاب الأيمان والنذور. L'auteur dit donc le livre des serments et des vœux. Al-Ayman, donc le livre des serments et des vœux. Pourquoi est-ce que les savants ont cité, lorsqu'ils citent souvent dans Abwab al-Fiqh, ils disent Kitab al-Ayman wal-Nuzur. Souvent, la plupart du temps,
ces deux chapitres sont liés. On dit le chapitre ou le livre des serments et des vœux, alors que le serment est une chose et le vœu en est une autre. Pourquoi les rassembler? Le vœu, c'est pas un serment vis-à-vis d'Allah. Parce que le vœu, ce n'est pas Un serment vis-à-vis d'Allah. Le serment en tant que serment, c'est pas avec les gens. Non, le vœu, ça peut être vis-à-vis d'Allah. Ouais, c'est ça que je veux dire. Le vœu, c'est un serment vis-à-vis d'Allah. Et le serment, C'est vis-à-vis de Les gens, des fêtes. tu prends Allah comme témoin, mais tu fais un serment. tu prends là comme témoin. Ouais, mais tu fais un serment avec lui. Alors, les savants ils disent que les deux sont cités souvent de pair. Pourquoi? Car pour les deux, il y a des obligations. Cela lui impose de faire des choses. Celui qui a juré, eh bien cela lui impose de tenir son serment. De même que celui qui a fait un vœu, cela lui impose de respecter son vœu. Si tu dis je jure par Allah que je ferai telle et telle chose, et tu ne la fais pas, ici tu es obligé d'expier ton serment. Si tu dis si Allah m'accorde telle ou telle chose, alors je prierai 5 nuits consécutives. Ici, si Allah Azza wa Jalla t'accorde cette chose, il te sera obligatoire d'accomplir ces 5 prières nocturnes. Donc dans les deux cas, que ce soit un serment ou que ce soit un vœu, la personne doit respecter son engagement. Et c'est un devoir pour elle. Et concernant al-ayman, les serments, c'est quelque chose qu'il faut préserver. Il ne faut pas jurer à toute occasion, car Allah Azza wa Jalla dit wahfazu aymanakum, et préservez vos serments. Préservez vos serments. Le musulman se doit donc de jurer uniquement sur des choses importantes et en cas de nécessité. Et le musulman ne doit pas être quelqu'un qui sans arrêt jure, même s'il jure par Allah. Il ne doit pas prendre cette habitude, car le fait de beaucoup jurer, qu'est-ce que cela va engendrer? Hassan, tu vas banaliser la chose sur laquelle tu jures. Au point que, à notre époque, les gens ont tellement juré sur la tête de leur mère que maintenant de jurer sur la tête de sa mère, c'est quelque chose de banal. La tête de ta mère, c'est, je sais pas, ni la valeur que ça a. Avec le fait de beaucoup jurer fait en sorte que tu dénigres en quelque sorte la chose sur laquelle tu jures. طيب يقول المؤلف الأيمان. Donc l'auteur dit al-ayman, c'est-à-dire les serments. تعريفها الأيمان بفتح الهمزة جمع يمين وأصل اليمين في اللغة اليد وأطلقت على الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل بيمين صاحبه. La définition, al-ayman, c'est le pluriel de yamin. Et la base de al-yamin en langue arabe signifie la main. Et on utilise, ou le terme yamin a été utilisé pour le serment, car lorsqu'ils juraient, chacun prenait la main de l'autre. Chacun prenait la main droite de l'autre. Et beaucoup le font même à notre époque. Lorsque tu fais un serment vis-à-vis de quelqu'un, tu lui serres la main. Les deux se serrent la main en guise d'accord et de validation de ce serment. Donc c'est pour cela que les serments sont appelés en arabe al-yamin, car à l'époque ils se serraient la main droite. وفي الشرع توكيد الشيء بذكر اسم أو صفة لله. Et la définition du serment en islam, c'est d'attester et d'appuyer quelque chose en citant ou par le nom ou
un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est d'appuyer quelque chose, un fait, ou un engagement ou autre, par le nom d'Allah azza wa jal ou par un de ses attributs. On a déduit de cette définition qu'il est autorisé de jurer par le nom d'Allah, mais qu'il est aussi autorisé de jurer par les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bima tan'aqidu al-yamin. Par quel acte le serment est-il contracté? ولا تنعقد اليمين إلا بالله تعالى أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته. Le serment ne peut être conclu que lorsque il est fait par Allah ou par un de ses noms ou par un de ses attributs. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب يحلف بأبيه فقال ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. حديث متفق عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فتقول قط وعزتك ويزوي بعضها إلى بعض. حديث متفق عليه. Donc ensuite l'auteur apporte deux hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous prouvent ce qu'il a défini auparavant, à savoir qu'il est autorisé de jurer par Allah ou que l'on doit jurer par Allah ou par un de ses noms ou par un de ses attributs. Selon Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rencontré Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu alors qu'il se déplaçait fi rakbin. Il se déplaçait fi rakb. Wa rakbu, qala ahlul ilm, ay rukbanul ibil. Al-rakbu, ce sont ceux qui montent les chameaux. Autrement dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé à proximité de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qui se déplaçait, autrement dit, qui était en voyage au sein, et il était au milieu d'autres personnes qui elles aussi montaient leur chamelle. Et certains savants ont dit que Ar-Rakbu c'est un nombre de 10 ou plus, que c'est au minimum 10 chameaux avec 10 hommes dessus ou plus. Yahlifu bi abih. Il a entendu Omar ibn al-Khattab jurer par son père. Et ceci prouve que avant l'arrivée de l'islam, les pères avaient beaucoup d'importance chez les Arabes. Et les pères englobent à la fois les pères et aussi les grands-pères. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ala inna Allah yanhaakum. Sachez qu'Allah vous interdit de jurer par vos pères. Sachez qu'Allah vous interdit de jurer par vos pères. Et ici en arabe, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appuyé 2 fois en disant Ala inna. Ala, c'est un terme en arabe qui est utilisé pour attirer l'attention de ton interlocuteur. De lui dire sache, attention, vous devez savoir. Inna Allah et inna en arabe Adat ou tawkid, c'est un pronom qui vient appuyer et attester. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé 2 moyens d'attester ce qu'il va dire. Le premier, c'est d'attirer l'attention, et le deuxième, c'est d'utiliser un pronom
d'attestation. Sachez qu'Allah vous interdit de jurer par vos pères. Celui qui jure, qu'il jure par Allah, ou bien alors qu'il se taise. Dans ce hadith de Abdullah ibn Umar rapporté dans le Bukhari et Muslim, on en déduit tout d'abord la volonté du prophète sallallahu alayhi wa sallam à interdire le mal, car il n'a pas hésité, lorsqu'il a entendu cette parole de Omar ibn Khattab, de la condamner, et de montrer la vérité. Ensuite, on en déduit de ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que celui qui fait une erreur par ignorance, on ne doit pas le réprimander et on ne doit pas l'injurier ou lui manquer de respect. Car Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu a juré par son père, car c'était ce qui était connu chez lui. C'était un jugement qui pour lui était autorisé et il n'avait pas eu la preuve du contraire. Et ainsi, lorsque tu as l'habitude de faire quelque chose, tu as le droit de faire cette chose jusqu'à ce que son interdiction te parvienne. Et tant que tu n'as pas l'interdiction de celle-ci, et que cette interdiction ne t'est pas parvenue, alors tu as le droit de faire ce qui est pour habitude pour toi. Et également, on en déduit de ce hadith que lorsqu'on l'interdit quelque chose, on doit apporter ce qui le remplace ou ce qui le compense. On doit apporter ce qui le remplace et ce qui le compense. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit à ses compagnons de jurer par leur père. Mais qu'est-ce qu'il leur a dit à la place? Soit de jurer par Allah ou soit de se taire. Et on a vu par exemple dans Kitab al-Buyu' que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de vendre des dattes de moindre qualité ou des dates de moindre qualité par des dates de qualité supérieure avec un ajout. Vous vous rappelez ou pas de ça? Que celui qui avait par exemple 500 grammes de dates de bonne qualité, est-ce qu'il a le droit de le vendre à quelqu'un qui a des dates de mauvaise qualité mais il lui vend 2 kilos? Non, pourquoi? Car At-Tam fait partie de Ar-Rabawiyat, car les dates font partie des choses dans lesquelles l'usure intervient. Et dans l'usure, le professeur Hassan m'a dit Sawa'an bisawa, mithlan bimithl. La quantité doit être exacte. Le professeur Hassan a donc interdit de faire ce type de transaction. Mais est-ce qu'il a donné le badil ou pas? Est-ce qu'il nous a donné la solution ou quelque chose que l'on peut faire pour éviter ceci? Non? Ahsant. Le professeur Hassan a dit vends les dates de moindre qualité et avec cet argent achète des dates de bonne qualité. Donc ici le professeur Hassan nous a interdit quelque chose, mais il nous a donné la solution et un acte qui le remplace. طيب. الحلف طيب. Ensuite il y a le hadith de Anas ibn Malik radiyallahu anhu également, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit لا تزال جهنم تقول. Jahannam, qui est un des noms de l'enfer, ne cessera de dire Hal min mazid. Y a-t-il quelque chose à ajouter? Y a-t-il quelque chose à ajouter? Autrement dit, l'enfer ne cessera de dire, et le professeur Hassan a dit taqulu, que l'enfer dira. Autrement dit, l'enfer
parlera. L'enfer parlera. Est-ce que l'enfer parlera réellement ou est-ce que c'est une métaphore? Hein? Ça va parler. Quelle est la preuve? Mais quelle est la preuve dans le Coran? Non, mais quelle est la preuve dans le Coran que ce qui n'a pas d'âme et ce qui est jamad en arabe, c'est-à-dire ce qui n'a pas d'âme, ce qui n'a pas de vie peut parler. Non? Yusabbihu? Non, c'est pas une preuve ça. Pourquoi? Allah Azza wa Jalla dit quoi après? Walakin la tafqahuna tasbihahum. C'est-à-dire que effectivement tout ce qu'il y a dans les cieux et la terre glorifie Allah Azza wa Jalla, mais chacun glorifie à sa manière. Et Allah Azza wa Jalla dit mais vous ne comprenez pas leur façon de glorifier. Mais chaque créature, qu'elle soit dans les cieux ou dans la terre, glorifie Allah subhanahu wa ta'ala, chacune selon sa façon. Mais quelle est la preuve que quelque chose qui n'a pas de vie parle? نعم أحسنت وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا أحسنت قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. Lorsque les membres des pécheurs témoigneront contre eux le jour du jugement, ils diront قالوا لجلودهم, ils diront à leur peau qui elle aussi témoignera لما شهدتم علينا, pourquoi avez-vous témoigné contre nous? قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. Et ils répondront Allah nous a donné la parole car Allah donne la parole à toute chose. أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. Allah nous a donné la parole comme il a donné la parole à toute chose. Donc cela n'est pas difficile pour Allah Azza wa Jalla de faire parler l'ensemble de ses créatures, qu'elles soient vivantes ou non. Donc l'enfer dira Hal min mazid, y a-t-il de quoi ajouter? Y a-t-il de quoi ajouter? Pourquoi est-ce que l'enfer dit ceci? Non? Parce qu'il reste de la place, mais pourquoi? Allah Azza wa Jalla a dit La amla'anna jahannama min al-jinnah, car Allah Azza wa Jalla a dit que l'enfer sera rempli. Et l'enfer, tant qu'il ne sera pas rempli, il se plaindra. Il se plaindra de ne pas être plein. Hatta yada'a rabbul izzati fiha qadamah. Jusqu'à ce que Allah Azza wa Jal, et ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Rabbul Izzah. Al-Izzah qui est la puissance. Et Rabbul Izzah, que signifie Rabbul Izzah? Non? On ne peut pas dire celui qui possède. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dire celui qui possède? Parce que Al-Izzah, c'est un attribut d'Allah Azza wa Jalla qui découle de quel nom? Al-Aziz. Donc du nom Al-Aziz, qui est un des noms d'Allah Azza wa Jalla, à savoir le Tout-Puissant, découle l'attribut de la puissance. Donc on ne peut pas dire le Seigneur de la puissance, puisque la puissance n'est pas une créature, car elle est un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, Rabb bima'na sahib, c'est-à-dire celui qui est doté de la puissance, à savoir Allah subhanahu wa ta'ala. Jusqu'à ce que celui qui est doté de la puissance, à savoir Allah azza wa jal, yada'u fiha qadamah, il mettra son pied. Et ici, dans d'autres versions, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit hatta yada'a rabbul izzati alayha rijlahu. Alayha rijlahu. Et cette deuxième version est importante. Pourquoi? Car elle nous explique le fiha dans ce hadith.
Vous avez compris ou pas? Fiha, on avait vu qu'il y avait combien de sens dans Fiha? Fiha, il peut avoir le sens de alayha. Fiha peut avoir le sens de alayha. Wala usallibannakum fi judu'in nakhl. Pharaon, lorsqu'il a dit aux sorciers en les mettant en garde, et je vous crucifierai sur le tronc des palmiers. Mais ici, dans le Coran, Allah Azza wa Jalla dit fi judu'in nakhl, dans le tronc des palmiers. Mais quelqu'un, lorsqu'on le crucifie, est-ce qu'on le crucifie sur le palmier ou à l'intérieur du tronc du palmier? Sur. Donc fi a un sens peut avoir le sens de sur et au-dessus. Et c'est ce sens qu'il faut comprendre dans ce hadith. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla mettra son pied, subhanahu wa ta'ala, au-dessus. Fataqulu qattun qatt. Au-dessus, non. 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 Car l'autre version, qui est aussi authentique, le professeur Hassan a dit yada'u alayha hatta yada'a rabbul izzati alayha rijlah. Alayha rijlah. Et c'est là où al-Asha'ira, qui nie beaucoup d'attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, en atteste ou en accepte quelques-uns, mais en renie d'autres, et il renie sifatul qadam wa sifatul rijl. Il renie l'attribut du pied à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'ils disent pour appuyer leur avis? Ils disent hatta yada'a rabbul izzati alayha rijlahu. Ils disent al-rijl, il ne faut pas le comprendre dans le sens de qadam, de pied, mais il faut le comprendre dans le sens de jama'a. Il faut le comprendre dans le sens de groupe. Pourquoi? Car ils disent, parmi les sens de rijl, il y a le groupe. Et effectivement, parmi les sens de rijl, il y a le groupe. Et ceci est rapporté dans un hadith de Bukhari, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de Ayyub alayhi salam, le hadith d'Abu Hurayra afwan, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Baynama Ayyub yaghtasilu uryana, alors que Ayyub se lavait en étant tout nu. Et Al-Bukhari rahimahullah a apporté ce hadith dans Bab At-Tahara pour prouver qu'il est autorisé de prendre sa douche nu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris sa douche nue en compagnie de Aïcha radiyallahu anha, et il lui donnait de l'eau, et elle aussi lui donnait de l'eau. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Baynama Ayyub yaghtasilu uryanan kharra alayhi rijlu jaradin. Kharra alayhi rijlu jaradin min dhahab. Alors qu'il se lavait en étant nu, est tombé sur lui rijlu jaradin, c'est-à-dire un groupe de sauterelles min dhahab, en or. Des sauterelles en or qui tombent du ciel. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit faja'ala yahfi fi thawbih. Et Ayyub alayhi salam, qu'est-ce qu'il a fait lorsqu'il a vu ces criquets et ces sauterelles en or tomber sur lui? Il les a pris et les a mis dans la poche de ses vêtements. فناداه ربه, et Allah Azza wa Jal l'a appelé et lui a dit alam akun aghnika amma tara, ne t'ai-je pas donné ce qui te suffit à ce que tu vois? Et Ayyub alayhi salam a dit bala rabbi, bien sûr ô Seigneur,
لكن لا غنى لي عن بركتك. Mais je ne peux pas me passer de ta bénédiction. Autrement dit, effectivement, ô Allah, ce que tu m'as donné me permet de ne pas avoir besoin de ce qui m'est tombé dessus, mais d'un autre côté, je ne peux pas me passer des bénédictions que tu m'accordes. Et ici, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Kharra alayhi rijlu jaradin, est tombé sur lui un groupe de sauterelles. Donc rijl ici a le sens de groupe. Comme salam Allah. Et la sha'ira on dit dans ce hadith, le hadith de Anas, lorsqu'Allah mettra un groupe, c'est-à-dire un groupe de personnes, jusqu'au point où Allah mettra un groupe de personnes, autrement dit, qui étaient destinées à l'enfer. C'est-à-dire que l'enfer va se plaindre jusqu'à ce qu'Allah va y mettre. Qu'est-ce qu'il va y mettre? Un groupe de personnes qui étaient destinées à l'enfer. Qu'est-ce que vous répondez à la sha'ira? Non? Qadam. Il y a le hadith qui dit Qadam. Taïb. Ils disent Qadam, ça vient de Qudum. Qadam, ça vient de Qudum. Et Qudum, c'est-à-dire que Allah Azza wa Jal va présenter. Ce sont des personnes qu'Allah Azza wa Jal présentera à l'enfer. Non, quand tu dis taqaddam. Qaddam min taqaddam. Yani quand tu présentes quelqu'un et que tu l'avances. Et Qudum, ils disent que c'est le pluriel de Qadam, c'est-à-dire des personnes que tu vas présenter et que tu vas mettre devant l'enfer. Qu'est-ce que vous leur répondez? Il y a un verset. Oui? C'est un délit comme quoi Non. Là, mais je parle de ce hadith-là. Non, le verset parle de ça, le hadith il parle de Rij. Non. Non. Il y a ça. Le fait qu'Allah Azza wa Jalla dit son pied. Et si on dit Rijlo, que Rijl ici signifie un groupe de personnes qui étaient destinées en enfer, sachant que la règle est que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il lit quelque chose à lui, c'est pour montrer son importance. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ. Et qu'y a-t-il de plus offensant que d'interdire l'adoration d'Allah dans les mosquées d'Allah? Et Allah Azza wa Jalla dit les mosquées d'Allah pour montrer l'importance des mosquées. Et toute chose qui est attribuée à Allah Azza wa Jalla, c'est pour montrer l'importance de cette chose et sa valeur auprès d'Allah Azza wa Jalla. Si on dit maintenant Rijlo, signifie le groupe d'Allah qui est destiné en enfer. Est-ce qu'Allah Azza wa Jalla aurait attribué des personnes destinées en enfer à son nom? Non, car c'est des personnes qui étaient mauvaises, donc qui ne méritent pas qu'on les attribue à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc déjà ceci répond. Mais il y a aussi l'autre réponse que l'on peut dire, c'est le professeur Sam a dit ala yada'u rabbul izzati alayha rijlahu, c'est-à-dire au-dessus de l'enfer. Et si on dit rijlahu ou qadamahu et on parle en disant que c'est des personnes, les personnes ne seront pas jetées en enfer, mais au-dessus de l'enfer. Or, les personnes, pour être châtiées, il faut qu'elles soient à l'intérieur de l'enfer. Donc, ce sont les deux réponses qui peuvent être données à la sha'ira, qui, comme vous le voyez, sont prêts à utiliser tous les moyens, même les plus
les plus compliqués, les plus subtils pour arriver à leur but. Et ainsi s'égarent les gens de l'innovation. Pourquoi ? Car ils croient une chose et ensuite recherchent la preuve. Ils ont quelque chose, ils ont une croyance qu'ils considèrent vraie et ils vont rechercher dans le Coran et dans la Sunna tout ce qui pourrait justifier leur doctrine. Or, le musulman ne doit pas raisonner comme ça. Il doit d'abord avoir la preuve et ensuite croire. Baser sa croyance sur cette preuve. Et la croyance, qui dit croyance, dit quelque chose auquel tu crois fermement. Une chose dans laquelle tu n'as aucun doute. Dans laquelle tu n'as aucune hésitation. Or, pour être persuadé d'une chose, il faut que la base soit solide. Et pour croire à quelque chose fermement, il faut que la preuve qui t'a permis de croire en cette chose soit solide et indétrônable. Fataqulu, et l'enfer dira qattun qattun. Que signifie qattun qatt? Hasbi hasbi, ça suffit. Wa izzatik, par ta puissance. Wa izzatik. Ici, l'enfer a juré par un attribut d'Allah Azza wa Jal qui est l'attribut de la puissance. On en déduit donc qu'il est autorisé de jurer par un des noms d'Allah, par le nom d'Allah ou un de ses noms, mais qu'il est aussi autorisé de jurer par un des attributs d'Allah Azza wa Jal, car l'enfer a juré par la puissance d'Allah Azza wa Jal qui est un de ses attributs. Wa yuzwi ba'duha ila ba'd. Yuzwi ay yandam. Et à ce moment, l'enfer se contractera, d'une part et d'autre, et sera ainsi rassasié. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. طيب يقول المؤلف الحلف بغير الله شرك. Puis l'auteur dit de jurer par autre qu'Allah et de l'associanisme. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. Selon Ibn Umar radiallahu anhuma, il dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, celui qui jure par autre qu'Allah, il a alors mécru ou a associé. Hadith authentique rapporté par At-Tirmidhi dans ses Sunan. Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, man halafa bi ghayrillah, celui qui jure par autre qu'Allah. Ici, autre qu'Allah, qu'est-ce que ça englobe? Non? Tout à l'exception d'Allah. Toute créature, que ce soit un être humain, un djinn, que ce soit un objet, qu'il soit vivant ou non, qu'il ait une âme ou non, tout en dehors d'Allah Azza wa Jal. Il est interdit de jurer par autre qu'Allah, et autre englobe toutes les choses en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela englobe la Kaaba, cela englobe le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est interdit de jurer par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est interdit de jurer par les anges, interdit de jurer par les saints, etc., etc. Il est interdit de jurer par autre qu'Allah. Et ici, le terme Allah, qu'est-ce que l'on doit comprendre? Est-ce qu'on doit comprendre le nom d'Allah ou Allah lui-même? Non? Allah lui-même, c'est-à-dire lui et ses attributs. Ahsant. C'est-à-dire Allah lui-même, c'est-à-dire lui et ses attributs. Car certains peuvent comprendre ne jurer que celui qui jure ou celui qui a juré par autre qu'Allah, c'est-à-dire celui qui a juré par autre que le nom d'Allah. Mais ce n'est pas ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire il est interdit de jurer par autre qu'Allah, c'est-à-dire Allah en tant que divinité qui a des noms et
des attributs. Autrement dit, tu as le droit de dire Wallahi, de jurer par le nom d'Allah, de jurer par tout autre nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah est la base des noms d'Allah azza wa jal. Allah est la base des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour cela que dans le Coran, vous verrez que tous les autres noms d'Allah azza wa jal sont cités après, sauf dans un verset. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا. Et Allah est savant et connaisseur, et Allah est savant et sage. Allah azza wa jal commence par dire son nom de base qui est Allah, dont personne n'a le droit d'être doté, puis il cite les autres noms qui viennent après. Sauf dans un verset où les savants ont donné une explication que je n'ai pas en tête. Ila sirati al-aziz al-hamid, Allah alladhi lahu ma fi as-samawati wal ard. Al-aziz al-hamid, Allahu. C'est uniquement dans ce verset où le nom d'Allah a été cité après Al-aziz al-hamid. Il y a une explication, je vous l'apporterai la semaine prochaine, Inch'Allah, car je ne l'ai plus en tête. Faqad kafara ou ashrak, il a alors mécru ou a associé. Ici, c'est un doute du rapporteur du hadith. Le rapporteur du hadith a douté sur le terme qu'a employé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir, soit il a dit a mécru, ou soit il a dit a associé. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de cette mécréance et de cet associanisme? Est-ce que c'est le grand ou est-ce que c'est le petit? Non? Tout dépend de la personne. C'est-à-dire tout dépend. C'est quand il jure par la chose qu'il a juré, il élève au-dessus d'Allah. Il est au même niveau qu'Allah. Non. Si la chose par laquelle il a juré par autre qu'Allah, si celui qui a juré considère cette chose comme étant aussi importante qu'Allah, voire plus importante qu'Allah, alors ici on parle de shirk akbar, on parle de grand associanisme qui, wal'iyadu billah, fait sortir la personne de l'islam. Mais si la personne a juré par autre qu'Allah, tout en dénigrant cette chose et en ne la comparant pas avec Allah subhanahu wa ta'ala, alors là on parle de shirkun asghar, on parle de petit associanisme qui ne sort pas de l'islam. Taïb, si certains viennent vous dire, vous dites qu'on n'a pas le droit de jurer par autre qu'Allah. Mais on regarde dans le Coran, Allah Azza wa Jalla dit وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا, par l'aube ou par le soleil, par وَاللَّيْلِ, Allah Azza wa Jalla a juré par le soleil, a juré par Al-As, par la lune. Que répondez-vous à cela? Non? Il y a un mot facile, il a dit le créateur a le droit de jurer sur les créatures et les créatures ne jurent plus sur le créateur. Non, que le créateur, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, a le droit de jurer par ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Car Allah azza wa jal fa'alun lima yurid. Allah azza wa jal est celui qui fait ce qu'il veut. Allah azza wa jal fait ce qu'il veut. Wallahu tabaraka wa ta'ala yas'al wa la yus'al. Et Allah azza wa jal, c'est celui qui questionnera et qui ne sera pas questionné. Donc Allah azza wa jal a le droit de jurer par la créature qu'il désire. Et lorsqu'Allah azza wa jal jure par une créature, c'est pour montrer son importance et sa valeur chez lui, subhanahu wa ta'ala. Taïb. Maintenant, une autre personne vous dit, d'accord, vous avez répondu à ce verset, j'ai commencé par le plus facile. Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où un bédouin est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit, et il lui a demandé conseil, il lui a dit, que dis-tu si je prie mes prières, je jeûne mon jeûne, je m'acquitte de ma zakat, etc., est-ce que je rentre au paradis? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit oui. Puis lorsque cet homme est parti, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aflaha wa abihi in sadaq.
il connaîtra la réussite par son père s'il dit vrai. Autrement dit, cet homme, si il met en pratique les engagements qu'il a pris, alors il connaîtra la félicité, à savoir il entrera au paradis. Et dans le hadith, il est dit قَدْ أَفْلَحَ الرَّجُلُ وَأَبِيهِ, que l'homme a juré et que l'homme connaîtra la félicité par son père. Ici, dans ce hadith, est-ce que le professeur Hassan a juré par autre qu'Allah? Oui ou non? Il a dit wa abi. C'est pas un jeu. Non? C'est pas un serment. Si, c'est un serment. Car حروف القسم وهي الواو والباء والتاء. Car les lettres de serment sont trois, au nombre de trois en arabe, qui sont la lettre waw, la lettre ba et la lettre ta. Wallahi wa billahi wa tallahi. Ce sont trois expressions qui signifient clairement le serment. Qu'est-ce que vous répondez? Non? Il y a un sous-entendu. Il y a un sous-entendu. Les compagnons l'emploient souvent. Et certains savants ont dit que c'est une parole qui n'est pas voulue. C'est une parole qui n'est pas voulue, comme le fait de dire Sakilatka ummuk, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Mu'ad, Sakilatka ummuk ya Mu'ad, que ta mère te perde, ô Mu'ad, lorsqu'il a parlé des dégâts de la langue. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a souhaité à Mu'ad le fait que sa mère le perde? Non. Et certains savants ont dit que que c'est une parole qui a été utilisée mais dont le sens n'a pas été voulu comme les autres, comme Sakilat ka ummuk. Et l'avis le plus sûr, wallahu a'lam, c'est ce que les savants du hadith ont jugé bon, à savoir que cette riwaya est shadha, que cette version où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit wa abihi est faible et qu'elle contredit les autres versions qui sont plus authentiques et qui sont en plus grand nombre. Car la définition du shadh, c'est un hadith ou une version du hadith qui vient contredire un autre hadith ou plusieurs autres hadiths qui sont plus authentiques ou plus authentiques et en plus grand nombre. Et ce hadith est shadh, wa hakama alayhi Sheikh al-Albani bishudud. Et Sheikh al-Albani, dans plusieurs de ses ouvrages, a considéré cette version du hadith où il est rajouté wa abihi par son père comme étant faible. Elle ne doit pas donc être prise en considération. Et les autres versions qui, elles, ne citent pas wa abihi, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aflaha ar-rajulu in sadaq, que l'homme connaîtra la félicité s'il a dit vrai. Et ce hadith-là, avec cette version, sans wa abihi, est authentique et reconnu chez les savants. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال في حلفه باللات فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق حديث متفق عليه. Et selon Abu Hurayra رضي الله عنه, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui d'entre vous qui jure et dans son serment dit par Allat qui est une divinité qu'adoraient les polythéistes, qui était même l'une des divinités les plus importantes. Et dans une autre version, comme l'a dit l'auteur de Bukhari, il y a le prophète a dit man halafa wa qala fi halifihi billati wal uzza, billati wal uzza. Celui qui jure et dans son serment dit par Allah et Al-Uzza, فَلْيَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ, qu'ils disent La ilaha illallah, qu'ils disent il n'y a de vraie divinité qui ne mérite d'être adorée qu'Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ, et celui qui dit à son compagnon تَعَالَ أُقَامِرْكَ, viens pour que je fasse le qimar avec toi. Qu'est-ce que le qimar? Ça peut être un pari, ça peut être un jeu de hasard. Et les savants ont donné la définition de le qimar. هو
كل عملية أو هي كل عملية مبنية على المغالبة بحيث يكون الإنسان إما غارما وإما غانما. C'est le fait, al-qimar, la définition qu'ont donné les savants, c'est toute transaction qui est basée sur la victoire, à savoir que l'une des deux personnes ou que la personne ressort de cette transaction soit en étant gagnant ou soit en étant perdant. Donc al-qimar, c'est le fait de faire une transaction où chacune des deux personnes donne un apport. Ça peut être de l'argent ou ça peut être un bien. Et à la suite de cette transaction, la personne ressort soit gagnante, soit perdante. Soit elle gagne l'apport qu'elle a donné plus celui de son concurrent, ou bien alors il perd l'apport qu'il a donné. C'est la définition même de l'qimar en islam. Et ceci est interdit. Il est interdit de faire l'qimar en islam. Sauf dans 3 cas qui ont été rapportés dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir lors de la course de chameaux, la course de chevaux ou le tir à l'arc. Autrement dit, il est autorisé lors d'une course à 2 personnes dont chacune a un cheval, de dire voilà, moi je pose 100 euros et moi 100 euros, on fait une course de cheval, celui qui gagne, il gagne les 200 euros. Ici, l'islam autorise, pourquoi? Car le cheval à l'époque était une monture qui a été utilisée pour le djihad. Et le fait de faire ce genre de transaction, ce genre de pari ou de concurrence permettait aux musulmans d'entretenir leur monture. Et de le faire dans l'arc permettait de préserver et de maintenir la performance de la personne au tir à l'arc. Et le tir à l'arc, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, innama al-quwwatu ar-rami. Comme Allah azza wa jalla a dit, wa'iddu lahum istata'tum min quwwa, et donnez ce que vous avez comme force. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ala inna al-quwwata ar-rami, ala inna al-quwwata ar-rami, ala inna al-quwwata ar-rami. La force c'est le tir à l'arc, la force c'est le tir à l'arc, la force c'est le tir à l'arc. Et les savants ont dit, ceci était à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des moyens qui étaient utilisés pour le djihad. Et certains savants ont dit que les moyens à notre époque qui peuvent être utilisés pour le djihad, il est aussi autorisé de faire al-qimar dessus. Comme par exemple les voitures qui sont utilisées dans le combat, ça peut être des chars, des courses de chars, ou ça peut être des courses d'avions, par exemple les avions de chasse, qui sont des moyens qui sont utilisés lors de la guerre, ou le fait de tirer au fusil ou de tirer à la mitraillette ou autre. Il est autorisé à 2 musulmans de, par exemple, poser une somme d'argent, et celui qui vise le plus de fois la cible à telle ou telle distance, eh bien, il est celui qui emportera la cagnotte. Ceci est autorisé. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah est même parti plus loin en disant que as-sahm, que la flèche, il y a la flèche physique, c'est-à-dire la flèche de l'arc, mais il y a aussi les flèches de la science. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah considérait al-ilm comme al-jihad, comme un jihad. Il considérait la science comme étant un jihad, et c'est le jihad de la plume et de la langue. Le jihad de la plume et de la langue, à savoir d'élever la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala
à travers les ouvrages et à travers les exhortations. Ceci est considéré chez les savants comme un jihad et qu'il est autorisé par exemple à deux étudiants en sciences qui sont en désaccord sur un sujet, sur une mas'ala, de dire par exemple, pour toi c'est ça, pour moi c'est ça, on parie combien? On parie combien? On parie 100 €? D'accord. Celui qui a raison, il les prend. Il est autorisé également de le faire dans Fibab al-Ilm, et c'est l'avis de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, et c'est également l'avis qu'a suivi Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala. Taïb. Concernant les prix ou les jeux qui sont de plus en plus répandus à notre époque, quel est le jugement de l'islam dessus? Non? Les jeux d'hasard. Qu'est-ce qu'un jeu d'hasard? Le loto. Le loto, effectivement, c'est interdit. Pourquoi? Non? إنما الخمر والميسر والأنصاب. Allah Azza wa Jalla dit إنما الخمر والميسر. L'alcool, le vin et al-maysir. Al-maysir, ce sont les jeux d'hasard. Et Abdullah ibn Abbas a dit que al-maysir huwa al-qimar. Al-maysir huwa al-qimar. Wa huwa bi ijma' al-ulama. Et ceci à l'unanimité des savants. Al-maysir signifie al-qimar, signifie les jeux d'hasard. Donc, tous les jeux d'hasard, que ce soit les jeux d'argent ou autres, sont interdits en islam. Le fait d'acheter un coupon à 10 € et de choisir une combinaison de numéros, et ensuite, soit tu es perdant, soit tu es gagnant. Ici, ceci est interdit en islam. Ceci est interdit en islam, car Allah Azza wa Jalla a légiféré cette religion pour le bien de l'humanité. Et lorsque vous voyez ces personnes qui sont victimes de ces jeux de hasard, qui, même en étant ruinés, s'endettent pour aller acheter des tickets pour rejouer et s'endetter encore plus. Pourquoi? Car ils sont toujours motivés par l'espérance de pouvoir gagner ce gros lot qui va permettre de, au minimum, rembourser leurs dettes. Donc au final, il a rien gagné. Tout ce temps perdu dans des choses inutiles qui ont amené plusieurs personnes à se suicider ou à divorcer de leur famille, à ne plus pouvoir payer la facture ou le loyer ou les factures d'électricité ou autre. Pourquoi? Car ils dépensent tout son argent dans ce jeu du diable qu'Allah Azza wa Jal a interdit à l'humanité et aux musulmans en particulier. Non. Et donc le tir ça alors c'est interdit ou quoi? C'est interdit, non? Plutôt on considère un jeu de hasard que ceux où tu mises. Oui. Ceux où tu mises, pourquoi? Parce que dans la définition qu'on a donnée, le jeu de hasard, c'est les jeux dans lesquels tu mises, tu fais un apport. Si par exemple c'est un jeu gratuit, où tu remplis un bout de papier avec ton nom, ton prénom, ton adresse, etc., que tu mets dans une urne, et ensuite un tirage au sort, et on procède à un tirage au sort, et si ton nom est tiré au sort, dans ce cas tu gagnes le gros lot. Ici, est-ce que c'est du qimar? Non, c'est pas du qimar, car tu n'as pas fait d'apport. Et dans la définition qu'on a dit, c'est le fait de faire une transaction dont il y aura un vainqueur. Donc ici, si on suit chronologiquement la définition, c'est une transaction où il y a un vainqueur, effectivement, mais dont la personne ressort soit perdant ou soit gagnant. Le fait de remplir un bout de papier et que ton bout de papier n'ait pas été pris, n'ait pas été tiré au sort, est-ce que tu as perdu quelque chose? Non, tu n'as rien perdu. Et concernant maintenant les bons les bons d'inscription qui sont présents dans les produits. Tu achètes un pack de lait, et dans ce pack de lait, il y a un coupon où tu peux jouer et gagner 1000 €.
Si tu as acheté la Nia pour ça ou Non? Est-ce que la Nia, tu l'as acheté parce qu'il y avait le coupon ou parce que tu avais l'habitude d'acheter ce produit-là Non, si tu avais l'habitude de l'acheter, dans ce cas c'est autorisé. Si c'est quelque chose dont tu n'as pas besoin et que tu achètes ce produit uniquement pour avoir le bon de participation et voir wal'iyadu billah, de jeter ce produit que tu as acheté, en ce cas cela est interdit, car tu ressors en étant perdant. Et vis-à-vis des organisateurs qui organisent ce type de jeu, il leur est interdit de faire une chose. Quelle est-elle? Non, bon, ça c'est la triche, c'est connu. Non? Non, effectivement, il y a le prix qui a gagné, c'est 2000 euros. Les 1000 euros, ils sont là. De stimuler la vente à travers un jeu comme ça. Tu dois ramasser. Pas de stimuler la vente. Comment? C'est sans obligation d'achat. c'est toujours sans obligation d'achat. Oui, c'est toujours sans obligation d'achat. Mais il y a une subtilité. La subtilité, c'est à condition que ces personnes n'augmentent pas les prix. Parce que si le produit est vendu à 1 euro et que comme par hasard, au moment où il y a le grand prix, le produit se vend à 1,20 € ou 1,25 €, et ce qu'ils vont proposer comme étant soi-disant un cadeau, est-ce qu'en vérité c'est un cadeau? Non. C'est ce qu'ont payé les personnes. D'accord? Donc, pour ceux qui organisent ce genre de prix, il faut faire attention à ce que effectivement ce soit un cadeau. Et de ne pas faire croire aux gens que c'est un cadeau alors que c'en est pas un. Voyez, les tournois de foot, où il y a une participation, est-ce qu'on a le droit ou pas? Les tournois de foot, où la participation c'est 10 € par personne, et à la fin, l'équipe qui a gagné, elle a des livres, des ci, des... Il y a jeux ou pas? En fait, les 10 € c'est pas pour le prix, c'est pour le Comment? Elle va pas retrouver tous les 10 € de tous les candidats. Il y a 10 équipes. La condition pour participer au tournoi de foot, c'est de payer 10 € par personne. À la fin, l'équipe qui a gagné gagne des livres, de l'argent, des coupes, etc., etc. Non, on n'a pas le droit, je crois. Non? Les 10 € peuvent servir aussi à l'encadrement, les organisations, Gagner l'argent. des livres et tout. Si on regarde la définition, c'est une transaction. Est-ce que au bout de cette transaction, il y a un vainqueur ou pas? Oui, il y a un vainqueur. Est-ce que la personne qui participe, est-ce qu'elle ressort soit perdante, soit gagnante? Oui. Oui, elle ressort soit gagnante, soit perdante. Donc, il n'est pas autorisé de donner de participation à un tournoi. Soit le tournoi est gratuit, soit le tournoi est gratuit. Dans ce cas, tu rentres et soit tu es gagnant, soit quoi? Soit, alhamdoulilah, tu t'es dépensé, tu as bien joué, etc. Tu as marqué des buts, mais tu n'es pas perdant. Non? Ouais, Inch'Allah. Non, monsieur. C'est la participation, elle est pour genre petit déjeuner, sandwich, pas de gens. Sans compter tout ce qui est les livres, tout ça. Si les 10 € sont partis de. Non, dans ce cas, ça doit être bien défini comme étant que la somme qui va être payée, c'est pour manger. C'est pas pour participer. Il faut bien que ce soit défini et clair. Que l'argent qui est donné, c'est pas pour gagner un prix, c'est pas une condition de participation, mais c'est uniquement pour pouvoir se rendre au stand et manger sans devoir sortir l'argent. D'accord? Donc je disais quoi? Ici dans ce cas, il y a un seul cas que les savants autorisent, c'est si les cadeaux sont donnés par une tierce personne.
Autrement dit, qu'il y a un tournoi de foot, il y a un vainqueur, et parmi les spectateurs, il y en a un qui décide de donner 50 € à chacun des joueurs. Ici, c'est autorisé. Pourquoi ? Car la récompense est venue d'une source extérieure. Et les savants disent, mais il faut faire attention à ce genre de situation, qu'elle ne crée pas de zizanie et de jalousie. Que par exemple, les demi-finalistes ou les finalistes, eux aussi, ils sont pris de jalousie, à savoir pourquoi est-ce que eux il leur a donné 50 € et ils ne nous donnent pas la moitié. Et si on commence à rentrer dans des histoires et des problèmes comme ceci, le mieux est de s'abstenir. C'est plus clair sur al-qimar. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك. نعم. في الحديث نعم. فليتصدق. Celui qui dit à son compagnon, je fais avec toi al-qimar, c'est-à-dire viens qu'on se concurrence et qu'on pose chacun un apport sur telle ou telle chose qui ne fait pas partie des choses autorisées, alors le professeur Sam dit فليتصدق. Alors qu'il donne en aumône, c'est-à-dire qu'il donne en aumône une aumône qui va faire en sorte que ce péché lui soit pardonné. Car ici, est-ce qu'il a fait le qimar ? Non, mais il l'a dit. Il l'a dit par sa langue, avec sa bouche. Donc il a dit quelque chose de mal. Il a proposé à son frère de faire un péché, ce qui est un mal en soi. Si c'était resté à l'intérieur de lui, qu'il ne l'aurait pas prononcé, là, ça ne serait pas considéré comme un péché. Mais le fait qu'il l'ait prononcé avec sa langue et qu'il ait suggéré et proposé à son compagnon, là, il a fait un mal, et là, il doit expier, se faire pardonner ce mal. Comment ? Le professeur Sam a dit, فَلْيَتَصَدَّقْ. Comment se faire pardonner ce genre de mal ? C'est en donnant en aumône. Et c'est là où il y a certains savants qui ont dit il doit donner en aumône la somme qu'il avait proposé d'apporter. Et d'autres savants ont dit non, il doit donner en aumône ce qui lui permettra d'avoir la conscience tranquille. Il donne ce qu'il peut et ce qu'il considère comme étant suffisant pour se faire pardonner ce péché. Même si cela est s'amuser en plaisantant. Le hadith il est am. Celui qui a dit à son compagnon, le prophète n'a pas défini, il n'a pas dit qu'il le dise en étant sérieux ou en s'amusant. Donc, on doit prendre le hadith dans sa globalité. Non, ça peut être un bien. C'est pour ça, ça peut être de l'argent, un bien, autre. Et ce n'est pas obligé d'être de l'argent, de la monnaie. Non, il faut que ce soit un bien. Il faut que ce soit une sadaqa maddiya. C'est une sadaqa maddiya. Comment ? Oui, il est permis de jurer par la parole d'Allah. Pourquoi ? Car la parole d'Allah Azza wa Jal est un attribut parmi ses attributs. Parmi les attributs d'Allah, il y a la parole d'Allah Azza wa Jal. Donc le Coran est la parole d'Allah. Donc tu as le droit de dire je jure par le Coran que ce que j'ai dit est vrai. Mais ici les savants donnent un détail, à savoir que la personne doit, en jurant par le Coran, considérer le Coran comme étant la parole d'Allah Azza wa Jalla et non pas avoir l'intention que c'est le mushaf. Car c'est quoi le mushaf ? Naam ? C'est jam'u suhuf, mais les savants ont dit que le mushaf, en parlant du Coran, c'est ce qu'il y a entre les deux couvertures. Bain al-jildayn. Si tu jures par le Coran en ayant l'intention que c'est le livre avec ses pages et ses feuilles, là, le livre avec ses pages et ses feuilles, c'est une créature. Tu n'as pas le droit de jurer par autre qu'Allah. Tu n'as pas le droit de jurer par autre que le nom ou les noms d'Allah, ou par autre que les attributs d'Allah Azza wa Jal. Donc, il faut bien faire attention, lorsque tu jures par le Coran, de bien jurer par le Coran, c'est-à-dire Kalamullah, c'est-à-dire la parole d'Allah qui est
le Coran et non pas avoir l'intention de jurer par le mushaf. Ou je jure par le mushaf. Là, non. Quand tu jures par le Coran, c'est l'attribut d'Allah Azza wa Jal qui est sa parole, subhanahu wa ta'ala. فليتصدق بشيء. Dans Sunan Abi Daoud, il y a une ziyada pour répondre à la question de Bachir. فليتصدق بشيء, qu'il fasse une aumône de quelque chose, c'est-à-dire de بشيء مادي, quelque chose de concret, soit de l'argent ou soit un bien, quel que soit celui-ci. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.